Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro des Plaisirs Sauvages sur la chaîne La Horde Sauvage Podcast Cinéma. C'est David qui vous parle. Au cas où j'oublierai à la fin, c'est toujours Michael à la technique et je le remercie une nouvelle fois. Aujourd'hui, je vais vous parler pour ce nouveau numéro de La Panthère Rose de Blake Edwards, film de 1963, film américain. Scénario coécrit par Blake Edwards et Maurice Richlin, je ne sais pas comment ça se prononce, avec un très très beau casting, on y reviendra tout à l'heure, mais on retrouve entre autres David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, Claudia Cardinal, Capucine, voilà pour les comédiens principaux. Alors on va commencer par un petit synopsis du film, et puis évidemment après on décortiquera un petit peu cette œuvre bien sympathique. Alors l'inspecteur Clouseau, joué par Peter Sellers, véritable calamité, traque sans relâche le cambrioleur surnommé le Fantôme. L'inspecteur doit s'occuper de la surveillance du diamant, la Panthère Rose, un gros diamant d'une valeur inestimable, a priori convoité par le bandit. Pour cela, il se rend dans une station de ski avec sa femme, interprétée par Capucine, et là, les situations invraisemblables et rocambolesques vont s'enchaîner. Alors, autour du projet, Blake Edwards a déjà quelques films derrière lui lorsqu'il se lance dans la production de la Panthère Rose. Il a signé, entre autres, le célèbre Diamant sur canapé, 2 ans plus tôt, avec la radieuse Audrey Hepburn. Le cinéaste est connu aujourd'hui pour ses nombreuses comédies. Alors, il ne tournera pas que ça, mais bon, il en fait quand même un certain nombre. Il réalise, entre autres, The Party en 1968, un petit peu plus tard, quelques années après La Panthère Rose, toujours avec l'inégalable Peter Sellers, qui porte vraiment le film pendant toute la durée du long métrage. Et il bouffera littéralement l'écran, à tel point que d'ailleurs, l'inspecteur Clouseau, qu'il interprète ici même, sera le personnage de la plupart des nombreuses suites que Blake Edwards lui-même donnera à son film. Jusqu'en 1993, en fait, avec Le Fils de la Panthère Rose, qui sera d'ailleurs le dernier film de Blake Edwards, la saga de la Panthère Rose comptera en tout 8 titres. Donc entre 1963 et le film qui nous intéresse aujourd'hui, et 1993, 30 ans plus tard, avec Le Fils de la Panthère Rose. Alors signalons tout de suite que la célèbre Panthère Rose, animée, qui apparaît d'ailleurs au générique du film du jour, devient très vite un personnage de série d'animation qu'on ne présente plus. Alors il y aura des dizaines d'épisodes tournés, et elle est à jamais associée évidemment, cette Panthère Rose tout en longueur, là, que tout le monde connaît bien évidemment. Elle sera associée à tout jamais à la célèbre musique de Henry Mancini, qui est le compositeur d'ailleurs de la BO du film de Blake Edwards. Voilà, donc cette musique, c'est probablement un des 10 thèmes les plus connus du cinéma. Si c'est pas forcément le cas du film de Edwards, la musique, elle, est vraiment très très emblématique et d'ailleurs est réutilisée dans la série animée. Donc Blake Edwards s'entoure d'un beau casting, comme je le disais tout à l'heure, sur le projet. On retrouve Claudia Cardinal en princesse Dalla. Donc elle a un rôle assez important et on la retrouve donc face à David Niven, toujours aussi élégant, qui lui interprète Charles Litton, alias le fantôme. On l'apprendra dans le cours du film. De toute façon, il y a guère d'ambiguïté sur l'identité du fantôme. On se doute assez vite de qui il est. Robert Wagner, tout jeune, lui, est également au casting. Alors il a un rôle un petit peu plus secondaire, peut-être un petit peu plus effacé. En France, on se souvient surtout de lui, pas tant pour ses rôles au cinéma, même si on l'a vu dans de nombreux westerns, entre autres. On se souvient surtout de lui pour la série Pour l'amour du risque, qui a été tournée des années après, où il partageait la vedette avec Stephanie Powers. Donc je pense qu'en France, on a surtout l'image de Robert Wagner dans cette série américaine. Et puis alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Peter Sellers, qui au moment de tourner La Panthère Rose explose dans la carrière de Stanley Kubrick avec 2 titres incontournables, Lolita en 1962, puis Docteur Folamour en 1963, qui sort tout début 1964. Où dans les 2 cas, Sellers se révèle une espèce d'acteur caméléon absolument hallucinant. Alors dans Docteur Folamour, il tient plusieurs rôles. Dans Lolita, chaque séquence où il apparaît presque sous une apparence différente de la scène d'avant. Enfin bon, il y a un côté caméléon chez cet acteur absolument incroyable. Il ne recule devant aucun délire. Et ça s'amplifiera évidemment au fil de sa carrière. Et puis alors, que ce soit dans les films qu'il tourne en parallèle de l'œuvre de Blake Edwards, et puis évidemment au sein de la saga La Panthère Rose de Blake Edwards, parce que vraiment les films suivants valent le détour.
Alors, d'ailleurs, si on devait faire un rapprochement avec une autre saga contemporaine de la Panthère Rose, on pourrait parler de la trilogie Fantomas en France, tournée par Une Belle, avec Louis de Funès et Jean Marais, entre autres, et puis Mylène de Mongeau. Il se passe un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire que dans le premier Fantomas, le personnage du commissaire Juve, interprété par De Funès, n'a pas forcément, ne tient pas forcément la tête d'affiche, mais il va se révéler tellement présent et bouffant en termes de présence à l'écran, que dans les 2 épisodes suivants, De Funès sera quasiment le personnage principal et beaucoup de gags, beaucoup de situations tourneront autour de son personnage. Bien finalement, il s'est passé un petit peu la même chose avec la Panthère Rose. Le personnage de Sellers dans ce premier film n'était pas censé être le personnage mis en avant. C'était plutôt censé être David Niven avec le personnage de Charles Hilton. Et en l'occurrence, dès le 2e film, la vedette, ça va clairement être Peter Sellers. D'ailleurs, ce sera le seul personnage qu'on retrouvera du film initial. En tout cas, dans les films suivants. Alors, la production du film, on va en parler un petit peu. La Panthère Rose devait initialement se tourner avec l'acteur Peter Ustinov dans le rôle de l'inspecteur Clouseau. Alors, Ustinov se désiste juste avant le tournage et Blake Edwards se rabat sur Peter Sellers. Donc, c'était pas un premier choix, Sellers, aussi dingue que ça puisse paraître. Alors l'orientation comique vient ouvertement de ce second choix, et au départ le synopsis était globalement beaucoup plus policier que comédie. Voilà, parce qu'au final on a affaire quand même à une comédie policière, mais voilà, l'aspect polar était finalement plus présent. Le contraste est d'ailleurs évident entre quand on s'amuse à comparer des scènes du film. Par exemple, dans la première partie du film, puis on va dire le dernier tiers qui vire quand même à la farce absolue et au truc un petit peu rocambolesque. Chaque scène où apparaît l'inspecteur est prétexte à de nombreuses pitreries et on nage carrément en plein vaudeville avec la longue séquence très réussie à mes yeux du chassé-croisé dans la chambre et la salle de bain de l'hôtel et avec la valse des différents protagonistes dans le décor. Hein. C'est un véritable festival à ce niveau-là. Et on est vraiment en plein vaudeville, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Sellers a clairement participé à l'élaboration, à l'écriture et au travail sur son personnage. Il sera même de plus en plus partie prenante de ce point de vue au fil des épisodes suivants, hein, comme je le soulignais. La présence de Sellers comme héros principal dans la suite de la saga achève de faire basculer la série La Panthère Rose dans la comédie pure. Voilà. Alors qu'avec ce premier film, je le redis, on est dans de la comédie policière, voilà, où les deux termes, les deux genres se croisent quand même presque de manière équivalente. Alors côté féminin, Edwards voulait initialement confier le rôle de la princesse à Audrey Hepburn, donc il avait fait tourner dans Diamant sur canapé un petit peu plus tôt, et finalement ce sera Claudia Cardinal qui incarnera le personnage. Quant à l'élégante Capucine, qui offre un contraste assez cocasse avec son mari dans le film, qui est l'inspecteur Clouseau, il faut comparer le physique des deux, c'est quand même assez rigolo, et bien ça devait au départ être Ava Gardner, qui elle aussi quitte le projet quelques temps avant le tournage. Voilà. Donc Capucine est également un second choix concernant le rôle. Le film est tourné en Italie et, petite anecdote, David Niven se rendra vite compte qu'il se fait voler la vedette par Peter Sellers. Cela n'empêche pas la Panthère Rose d'ailleurs de connaître un très très beau succès. Une grande saga du cinéma est née. Alors je vais conclure cette rubrique avec, je vais vous donner mon avis sur le film. Alors je suis un grand fan de Peter Sellers. Hein. Alors évidemment je l'ai découvert à la fois par le biais de l'œuvre de Kubrick, j'ai déjà parlé de l'amour considérable que j'ai pour l'œuvre de Kubrick, mais je l'ai également vu dans d'autres films, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a Sellers dans un film, j'ai quand même tendance à être plutôt client de ce qui se passe à l'écran. La moindre production dans laquelle l'acteur s'en donne à cœur joie, c'est vraiment un pur plaisir. Alors La Panthère Rose, qui n'était donc pas prévu au départ, comme il a été finalement tourné, n'est peut-être pas l'épisode le plus emblématique de la série des 8 films, en tout cas d'un point de vue comique, mais il a posé les bases que l'on connaît, voilà, et qui seront évidemment celles qui serviront pour la construction des films suivants. Certaines séquences, on peut estimer qu'elles ont vieilli, ou manqué parfois cruellement de rythme. Alors, au hasard, à la revoyure du film, moi, ce qui m'a paru évident, c'est la séquence de séduction entre David Niven et Claudia Cardinal, là, quand ils sont dans le petit salon de l'hôtel, de la chambre de David Niven. La scène est assez longue, filmée au plus près des acteurs. Je trouve que la séquence manque un petit peu de rythme. Là où la partie vaudeville ensuite, où Sellers intervient, là tout de suite, il se passe quand même autre chose. La photo du film est très très chouette, très belle, et la gestion du timing lors des scènes de gag est plutôt réussie. Tout le final, entre la fête déguisée,
qui est quand même assez savoureuse dans son genre. Et puis le chassé-croisé des véhicules sur la place. Alors ça constitue vraiment l'une des dernières séquences du film. Ça, c'est très très drôle, hein. En plus, on a le point de vue d'un personnage complètement extérieur au film. Donc, il prend un petit peu la place du spectateur finalement. Et on se retrouve comme lui à assister au chassé-croisé des véhicules. C'est vraiment extrêmement drôle. Alors, j'en dirai pas plus parce que, je le dis à chaque fois, hein, on essaie de ne pas trop spoiler dans Les Plaisirs Sauvages. Et on va le faire encore une fois ici, on ne va pas trop dévoiler de choses. Et puis on notera enfin cette fin peu conventionnelle où les rôles sont inversés. Alors bon, là, je vais peut-être dire un petit quelque chose quand même, mais le voleur qui finalement n'est pas forcément attrapé et le flic, 3 points de suspension. Je ne dis rien de plus. Mais voilà, la fin n'est vraiment pas conventionnelle. Et ça, c'est à mettre plutôt au crédit du film. Bref, au final, on a affaire quand même à un film extrêmement agréable, un moment de détente assuré. Et puis j'invite ceux qui m'ont écouté et puis qui ont éventuellement aimé cette rubrique et à qui j'ai donné envie, eh bien plongez-vous dans ce premier épisode et puis surtout voyez la suite parce qu'il y a vraiment des épisodes que je trouve encore plus forts dans la suite de la saga. Voilà. Saga qui va chuter avec la disparition. Peter Sellers mourra de manière prématurée. Il ne tournera pas les derniers films de la série, mais je vous invite vraiment à voir les 3-4 épisodes qui suivent ce film initial. C'est vraiment un régal, voilà, c'est des moments de fou rire assuré, et puis bon, bah, c'est un festival Peter Sellers de tous les instants. Eh bien, j'arrive au bout de cette chronique, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite, si vous avez aimé, évidemment, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne La Horde Sauvage, hein. On propose plein de rubriques différentes, toujours autour du cinéma, bien évidemment. Et puis, bah, si vous voulez commenter, voilà, je me ferai un plaisir de répondre à ce que vous mettrez comme petit message. Voilà, encore un merci à Michael pour la technique, et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour un autre numéro des Plaisirs Sauvages. Et ben voilà, merci pour votre fidélité, à plus.